Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bienvenue à tous les nouveaux arrivants suite à la vidéo de Charles Schiel. Je me fais insulter. Avec vous, je suis persuadé qu'on va réussir à dépasser ce fameux Gast point et ses 16 600 abonnés. On a le temps, mais il fait du scooter quoi. Bref, vous étiez déjà nombreux à m'avoir demandé comment était fait l'effet des publications Instagram qui tournent autour de moi et ce nombre a doublé dans la soirée. Alors la vidéo est là, c'est parti. Lancez l'intro. Pour réaliser ce tuto, vous aurez besoin de scotch, de fond vert et de lampe. Beaucoup de lampe. Le but, c'est de faire tourner la caméra autour du sujet. Le problème, c'est que le budget est très serré et on n'a pas une salle entière faite fond vert. Au lieu de faire tourner la caméra, on fait tourner le bonhomme. On a l'impression que c'est la caméra qui tourne. Donc c'est ce qu'on va faire. J'installe le fond vert, c'est parti. Je profite de ce petit temps pour vous rassurer. Si vous trouvez que l'explication du fond vert elle est pas très complète, il y a une autre vidéo qui va venir le mois prochain expliquer le fond vert, la théorie, etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez avoir cette petite vidéo. C'est parti. Si cette fois-ci notre fond vert est ici, on va mettre le bonhomme le plus loin possible du fond vert pour éviter que les rayons de la lumière se reflètent. Au niveau de l'éclairage, on va mettre une lampe ici qui vont éclairer juste le fond vert. Et il va y avoir une ou deux ou autant de lampes qu'on veut qui vont éclairer juste le bonhomme. Le principe c'est d'éclairer le bonhomme comme notre vidéo sera éclairée au final. Rendre l'effet le plus réaliste, mais vous comprendrez ça dans une prochaine vidéo. Bon, c'est fini pour tout ce qui est tournage, maintenant il va falloir passer en post-prod. Bon, alors niveau réalisation c'est tout simple, je commence d'abord par ouvrir Adobe Illustrator et je vais aussi aller sur la chaîne de Charles pour prendre toutes ces miniatures. Alors après ça, j'ouvre Adobe Illustrator, là je vais faire une image qui va être très longue. Voilà, 16 383 par 1044 pixels. Là-dessus, je vais aller coller toutes mes miniatures. Alors je tiens à dire que s'il n'y a pas la barre rouge en dessous de chaque vidéo, c'est parce qu'en temps normal, j'utilise un autre compte YouTube, pas celui de ma chaîne, pour regarder les vidéos YouTube. Cylindre. Et tout de suite, on se retrouve sur After Effects. Donc mon rush, ce que je vais faire, c'est que je commence par masquer les coins qui ne seront pas utilisés. Donc c'est tout ce qui est blanc. Bien mettre l'effet Key Light. Là je vais aller assez rapidement mais je vais faire une vidéo qui est dédiée seulement à ça. Je glisse sur l'endroit le plus sombre de mon image. On peut encore l'améliorer. Il faut aller dans Screen Mate. Donc pour les blancs c'est parti, 20 et 80, 80 pour les noirs. Enfin c'était l'inverse, mais voilà. Donc on peut voir là que mon blanc il est très pur, donc ça veut dire que l'incrustation est bien faite. Screen Softness, là je mets 2 et là je mets 2 ici. Voilà, le résultat personnellement il me satisfait. Donc là on a moi qui tourne sur moi-même. Ensuite il faut ajouter une stabilisation de déformation qu'on va glisser au-dessus de Key Light, c'est important. Et on va la mettre à 20% pour avoir l'effet marshmallow. Parfait! La stabilisation, qu'est-ce qu'elle apporte? Comme l'arrière-plan il est immobile, et ben elle va prendre le bassin comme image de référence et elle va dire ah là il y a un mouvement de torsion, il y a un mouvement comme ça et du coup elle va juste stabiliser le personnage. Bon, ensuite le principe ça va être de retoucher la couleur du personnage pour qu'elle matche avec l'arrière-plan. En termes de couleur, donc je prends courbe, je glisse en dessous de Key Light. Je vais baisser la saturation en ajoutant l'effet saturation. Teinté saturation, on baisse la saturation. On baisse également la luminosité. Dans mes courbes, je vais aller plutôt vers des tons froids. Donc je prends la courbe bleue. Avant, après. Nickel. Bon, maintenant l'effet que vous attendez, parce que ça c'était pas très important. Le fameux cylindre. Pour le cylindre, rien de plus simple. Je vais taper cylindre. CC cylindre, je le glisse dessus, ça va me donner une forme, vous vous en doutez, de cylindre. Alors là, c'est là que ça devient important, il va pas falloir faire le cylindre entier, il va falloir juste faire dans un premier temps l'inside, qui va donner juste les images de derrière, qu'on va glisser derrière le personnage. J'essaye de l'éloigner, donc ça doit être Z. Donc si on regarde, light,
Là pareil, vous essayez de matcher avec votre personnage. De l'autre côté s'il vous plaît, voilà. C'est un peu bâclé, la couleur de la peau elle est pas très réaliste, mais ce qu'il faut c'est que je vous donne l'idée et après vous ferez très certainement mieux. Vous pouvez voir que si vous voulez une image qui remplit, et ben, au lieu de faire 1044 pixels, vous allez faire 2088 pixels. Donc je résume, pour l'effet de derrière, rayon 90, position Z en arrière, mais surtout inside. Pour animer la rotation, vous allez sur le Y, vous tapez sur le petit timer, vous allez à la fin et comme mon personnage il fait 2 tours et quelques degrés, comme ça, là il y a l'animation. C'est pas fini, il va falloir rajouter les éléments pour le rendre plus beau. Je copie le cylindre, je le colle et je vais le glisser au-dessus. Les réglages, ils sont pas très importants, rayon, shading, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est la rotation et que le calque placé en dessous du personnage, il soit marqué inside et le calque placé au-dessus du personnage, il soit marqué outside. Et là, on peut même voir que ça inverse le sens des miniatures, c'est normal. Ensuite, ce qu'il va falloir, c'est qu'il soit plus près. Donc, je vais prendre l'échelle et je vais l'augmenter de manière à ce que ce soit plus proche de moi, tout simplement. Tout simplement, shading, je vais mettre un peu plus lumineux parce que c'est plus proche de la source, on va dire. Voilà. Et là, on est plutôt bon là-dessus. Ok, donc il y a l'animation des deux côtés, ça tourne autour de moi. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est rajouter un glow pour que ça brille, un flou de mouvement et un flou d'objectif. Parti, lueur, c'est pour que ça brille, lueur diffuse. Je le glisse sur cylindre. Je vous laisse jouer avec les paramètres, c'est pas bien important. Ça me paraît pas mal ici. Ensuite, flou de mouvement. Ça va être flou directionnel. 0, moins 90. Voilà, vous lui donnez un sens de moins 90 degrés. Et une distance d'environ 15. Oui, c'est la voie du montage. Et ensuite, flou Gaussian. Ça va être le flou d'objectif parce que c'est proche. Une dizaine, entre une dizaine et une quinzaine. Je vais réaugmenter l'échelle d'ailleurs. Voilà. Et maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est baisser légèrement l'opacité. Personnellement, je vais la mettre 90 ou 80. Ça me paraît pas mal. Puis je copie tous ces effets. Donc la lueur diffuse, le flou Gaussian, flou directionnel. Hop, je le mets sur cylindre. Le cylindre du bas. Donc le cylindre de derrière, je vais augmenter le flou Gaussian parce qu'il est plus loin de notre sujet. Là, ça reste là. Le glow, on peut l'augmenter. Et voilà! On a ici l'effet des miniatures qui tournent autour de la caméra, des publications Instagram, ce que vous voulez qui tourne autour de la caméra. Je vais faire un autre essai avec mon fameux boxeur. Et puis, on se retrouve juste après ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. J'y répondrai forcément. Merci beaucoup d'avoir suivi ce tutoriel jusqu'au bout. Si vous avez apprécié, vous pouvez vous abonner. Il y en aura d'autres par la suite. Si jamais vous avez vu Social Passivity ou The Northern Quest, n'hésitez pas à me dire quels effets vous ont intrigué, quels effets vous aimeriez apprendre. Je sais pas, n'importe quoi, dites-le moi. Dites-moi qu'est-ce que vous avez mangé à midi. Et puis encore une fois, un grand merci à Charles pour le concours qu'il a organisé. Un grand merci à vous tous d'être là. C'est tout pour moi. À la semaine prochaine, 16h30, l'heure du goûter. Ciao!